Excellences, révérend Père, révérende Sœur, chers amis des pèlerins Saint-Michel, chers invités, Monsieur le curé de la paroisse qui nous accueille, je voudrais reprendre et avec vous, et pour moi-même, le cantique d'action de grâce de la Vierge Marie. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Comme la Vierge Marie, je voudrais dire merci au Seigneur qui a bien voulu que nous soyons avec nos amis, frères et sœurs, les pèlerins de Saint-Michel. Merci au Seigneur qui a bien voulu nous donner cette occasion de rencontrer des frères et sœurs venus de tous les continents du monde. Merci au Seigneur qui nous donne l'occasion de participer à ces journées de réflexion, à ce congrès organisé par nos amis les pèlerins de Saint-Michel. C'est ma première rencontre avec l'Institut L'Huile et Vin. Et je suis heureux d'être avec les pèlerins de Saint-Michel. Je suis heureux d'être à ce congrès. Je suis heureux de participer aux activités qui sont organisées à cette occasion. Déjà en Abidjan, en Côte d'Ivoire, notre Père, le cardinal Bernard Agré, nous avait déjà parlé des activités de l'Institut L'Huile et Vin. Je me rappelle, une fois dans son bureau, il m'avait remis 3 documents concernant les activités de l'Institut L'Huile et Vin. Il m'a dit en disant ceci: mon fils, je compte sur toi, lis ces documents et tu reviendras me voir pour que nous puissions discuter. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ses conseils, c'est grâce à son invitation, puisque le cardinal qui est notre Père, nous ne pouvons pas lui refuser ce qu'il nous demande. Mais ce qu'il nous demande, il sait aussi que c'est pour notre bien, pour notre formation et pour notre vie d'évêque et de prêtre. Oui, chers amis, les pèlerins de Saint-Michel, nous sommes heureux d'être avec vous et grâce à vous, nous sommes en train de découvrir le crédit social. Vous parcourez le monde entier, vous parcourez l'Afrique et à travers tous vos gestes, vous voulez que les uns et les autres puissent connaître et approfondir le message du crédit social. Dans nos pays d'Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, des groupes sont déjà créés et sont en train de travailler ce document-là. Nous savons que l'année dernière, dans la paroisse du Père Patrice Savadogo, il y a eu une quinzaine de réflexions sur le crédit social. Et en mars dernier, la Commission nationale justice et paix de Côte d'Ivoire
a eu l'occasion de recevoir à son conseil national une délégation des amis des pèlerins Saint-Michel qui a eu l'occasion de parler du crédit social aux congressistes qui étaient réunis à Beauville chez Monseigneur Alexis Toibly. Depuis lors, les membres de la commission Justice et Paix ne cessent de réfléchir et de faire en sorte que ce message du crédit social puisse être aussi une des activités principales de nos activités. Et je voudrais, avant de continuer, dire merci à l'Institut Louis Évin qui a aussi invité l'aumônier national de Justice et Paix de Côte d'Ivoire. Je pense qu'à son retour en Côte d'Ivoire, il aura le temps d'instruire et de dire tout ce qu'il a entendu et appris à ce congrès que nous sommes en train de vivre. Merci pour l'invitation. Dans l'Évangile, on voit encore Jésus à l'œuvre. Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est venu pour guérir et le physique et le spirituel. Mais Jésus, en même temps qu'il guérit le physique, il nous invite à prendre au sérieux l'aspect spirituel de sa mission. Jésus guérit l'aspect physique, mais il attend que l'homme puisse faire de sa vie une vie pleine de la parole de Dieu, une vie remplie de Dieu, une vie remplie des conseils de Dieu, une vie imprégnée de la parole de Dieu. Et c'est en cela que je rejoins l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Oui, aujourd'hui en Afrique, nos pays connaissent d'énormes difficultés. Nos pays sont déchirés. Nos pays sont en guerre. Il y a des pays où la guerre existe depuis 40 ans, 50 ans. En Côte d'Ivoire, nous n'avons que 7 ans, mais ailleurs, c'est plus que ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut annoncer l'évangile à quelqu'un qui a faim? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut annoncer la parole de Dieu à quelqu'un qui a faim? Pour ce aujourd'hui, lorsque j'entre dans une maison et que je dis la paix du Seigneur soit avec vous, est-ce que ces gens-là, à qui j'adressais salutations du Christ de la part de Dieu, ces gens-là qui ont faim, ces gens-là qui ont soif, qui souffrent, qui meurent de faim, sont-ils capables de me répondre? Je ne pense pas. Alors, chers amis, les pèlerins Saint-Michel, nous comptons sur votre dynamisme. Nous comptons sur votre esprit d'ouverture. Aidez-nous à découvrir la profondeur et la richesse du crédit social. Aidez aussi nos dirigeants politiques à connaître et à découvrir l'importance du crédit social. Parce que souvent, nos messages s'adressent aux simples et aux faibles. Mais ceux qui sont chargés de renouveler leur vie, ceux qui sont chargés de se convertir ou d'être au centre de la conversion, quelquefois ceux-là font fi du message du salut qu'on leur adresse. Alors, au cours de cette messe, nous allons demander au Seigneur de toucher le cœur de nos dirigeants, de toucher le cœur de tous ceux et de toutes celles qui sont capables de renouveler notre monde, d'apporter la paix totale à notre monde, de toucher le cœur de tous ceux et de toutes celles qui sont capables de mettre fin à la misère des peuples. Que Dieu, qui nous a réunis dans cette église, nous donne cette force pour que nous puissions être ses apôtres, les apôtres de sa bonne nouvelle, les apôtres qui annoncent que le royaume de Dieu est tout proche. Amen.